Tom, ça fait 1 an que t'es revenu du tour du monde. Sur la route, je me suis demandé c'était quoi les leçons que j'avais tirées de ce tour du monde. C'est quoi la différence entre le moment où je suis parti en mars 2022 et le moment où je suis revenu en mars 2023? Et du coup, je me suis juste arrêté. Je me suis dit, ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo. J'avais partagé ça avec vous. Alors, premièrement, il y a quelque chose qui est assez marrant. C'est que je suis parti. Et en 1 an, aux alentours de 25 ans, on va dire les gens que je fréquentais, je connaissais des personnes tristes, des personnes heureuses. Quand je suis revenu, les personnes tristes étaient plus tristes qu'avant. Les gens qui étaient heureux, ils sont plus heureux qu'avant. Les gens qui étaient installés et pas flemmards, qui bossaient beaucoup, gagnaient entre 3 et 5 000 euros. Actuellement, ils sont toujours heureux. Ils gagnent entre 5 et 10. Les personnes flemmardes, elles sont restées flemmardes. Et avec le temps, elles se sont juste retrouvées dans la merde. Elles sont pas devenues travailleuses. Elles ont pas commencé à travailler. Elles ont été forcées par la vie de travailler pour survivre. Elles ont pas beaucoup bougé. Un parmi ceux-là qui a carrément menti à sa copine pendant plus de 6 mois en faisant semblant d'aller au travail. Comme dans les films. Il allait dans le parc. Il attendait qu'elle parte. Il revenait et jouait aux jeux vidéo toute la journée. Donc, on change pas vraiment les gens. Les gens qui sont pas motivés par eux-mêmes, ils se motiveront pas. Les gens qui étaient dans les études sont encore dans les études ou ils ont changé de filière. Ou ils ont repris un boulot et sont retournés dans les études parce qu'ils se sont rendus compte que le boulot qu'ils avaient là en arrêtant les études, c'est pas ce qui leur plaisait. Et se disent qu'il faudrait peut-être faire une école peut-être plus sélective ou plus dans ce qui les passionne et peut-être payer un peu, quitte à faire une école de commerce ou une école d'art. Ceux qui n'arrivaient pas à épargner, ils ont pas épargné. Et c'est encore pire qu'avant. Ceux qui avaient tout payé par leurs parents, ils sont encore en études. À être tout payé par leurs parents. Ils ont peut-être quitté leur relation de l'époque parce que maintenant c'est fini. Puis ils ont passé 2-3 années à avoir tout par leurs parents alors qu'ils étaient en couple, alors qu'ils auraient pu profiter célibataires. Du coup maintenant ils font de la merde mais célibataires. Et entre temps ceux qui ont entrepris, il y a tous ceux qui ont entrepris de passage, qui ont abandonné. Ils sont redevenus un peu comme les autres. Ils ont peut-être pas repris les études parce que vu qu'ils étaient en train d'entreprendre, ils se sont dit que les études c'était de la merde. Et là ils sont à un travail basique, en train de toujours faire un nouveau business. Tous les 6 mois ça change, mais quand tu leur parles, ils vont tout casser cette année. Juste remarquer un truc, toutes les personnes qui ont eu peur de prendre des risques ont pris le risque de se perdre et ont fini par se perdre. Et ça, c'est dommage. J'ai aussi remarqué un autre truc, c'est que toutes les personnes que tu pensais pouvoir perdre avec le temps, tu les perds vraiment. La personne qui sort du lot. Il y en a peut-être 1 ou 2 qui restera encore, mais pour combien de temps, on sait pas. Et les gens sur qui tu savais que tu pouvais compter, tu peux toujours compter sur eux. Et les gens avec qui t'étais pas sûr, tu sais que tu peux toujours pas compter sur eux. Il y en a peut-être qui t'ont trahi entre temps. J'ai aussi vu un truc, c'est qu'en revenant, la santé c'était pire qu'avant. Il faut maintenant 6 mois pour avoir un rendez-vous là où il fallait 2 mois. Ça coûte toujours plus cher. Toutes les personnes dont je vous parlais qui font des études pour des travails qui seront payés de moins en moins. Plus en plus de burn-out. Donc d'un côté, quand je suis revenu, j'étais très en colère envers moi d'avoir profité autant pendant 1 an. Mais de l'autre côté, quand tu reviens ici, après 1 an, en étant parti, y a rien qu'à changer. Y a vraiment rien qu'à changer. Les gens flemmards, ils sont encore flemmards. Les gens qui galéraient dans la vie, mais ils ont 50 € de plus par mois grâce à l'augmentation du SMIC, mais leurs courses, leur train de vie leur coûte 300 € de plus par mois. Donc ils vivent moins bien qu'avant. Et ils sont tous perdus en chemin à se demander s'ils valaient quelque chose, s'ils étaient utiles. Et en plus de ça, si c'était pas pour en rajouter, dans ces 2 ans-là, il y a eu l'arrivée des intelligences artificielles. Donc on arrive dans une période où les gens qui valaient pas beaucoup vont valoir encore moins. Ils savent pas vraiment ce qu'ils valent. J'ai eu le temps de faire un bilan complet sur 1 an. Les gens dans la merde sont plus dans la merde. Les gens heureux sont toujours heureux ou sont tristes. Les gens heureux qui fournissaient des efforts sont toujours heureux et ont un meilleur train de vie et sont beaucoup plus alignés avec leurs valeurs et ce qu'ils voulaient. Les seules personnes qui se sont pas perdues, c'est les personnes qui ont jamais arrêté de faire ce qu'ils voulaient faire. Peu importe que ça réussisse ou que ça rate, on perd pas si on n'abandonne pas. Parce que quand t'arrêtes quelque chose qui marche pas et que t'abandonnes, mais que t'abandonnes toute idée de recommencer autre chose, c'est toi que tu perds. Et quand tu te perds toi-même, tu sais plus où tu vas, tu sais plus ce que tu vaux et tu fais des tâches sans fin, sans jamais savoir pourquoi tu les fais. Et là, c'est très dur. Ce que je voulais dire par là, c'est que si en 1 an, rien n'a changé, la situation de personne n'a changé. En 1 an, 2 ans, rien n'a changé. Les gens qui ont fait 2 ans d'études, 3 ans d'études, ils veulent en faire 5 parce qu'ils pensent qu'ils n'auront toujours pas un assez bon boulot. Ils voudront plus de rémunération sauf qu'ils seront pas embauchés. Rien n'a changé en 2 ans. Rien. Pourquoi t'essaierais pas? Pourquoi t'as pas 2 ans à perdre? Parce que si en 2 ans, y a rien qui change pour les autres. Y a rien qui change pour les gens de ta famille, tes proches, tes potes, tes amis comme tes ennemis. Les boulots, les gens qui sont employés. Je suis retourné à la boutique où je travaillais il y a 4 ans. C'est les mêmes personnes qui travaillent encore. Il y a juste moins de monde en boutique parce que tout le monde est sur Internet. Il y a rien qu'à changer. Il y a rien qu'à changer. Alors pourquoi t'es pas prêt, toi, à faire tout ce qu'il faut pendant 1 an, 2 ans, travailler jusqu'à en pleurer, à pas dormir pendant des nuits? Il est 6h30, donc je bossais toute la nuit là sur la salle de bain. Pour peut-être avoir une vie qui change et celle que tu veux. Si tu prends pas les risques de le faire, c'est ta vie que tu risques. C'est toi que tu risques. Tu risques tout. Je sais pas, j'ai recommencé 7, 8, 10 fois. Là, actuellement, je fais quoi? Dans le challenge, je fais 18 000 en 3 mois. Peut-être dans 6 mois, je serai à 0. Peut-être je serai à moins 3 000. Peut-être que je serai à 15. Là, je suis sur de très gros projets. Ça se passe comme prévu. Ça peut aller bien plus loin que j'ai jamais pensé que ça irait. Mais tout ce que je sais, c'est que
Je sais qui je suis, je sais où je vais, je suis pas perdu. Quand je gagne 100 balles, 0 ou 4000, 10 000, je sais où je vais. Je te jure que la pire chose que tu puisses faire, le pire sentiment, c'est de partir pendant 2 ans, 1 an, et de revoir des gens et de te dire, mais ils ont pas changé. Ils ont pas bougé. Les problèmes qu'ils ont, c'est les mêmes. Ils sont toujours inutiles, leurs problèmes. Ils existent même pas, c'est des faux problèmes. T'as quoi à perdre? J'ai cassé ma montre qu'on m'a offert il y a pas longtemps. Et quand je l'ai cassée, je me suis dit c'est bizarre, mais je venais d'avoir l'opportunité que j'ai eue. Je me suis dit, tu sais quoi? Je pense qu'à partir de ce moment-là, je vais jamais réparer ma montre. Je vais casser mes autres montres. Je vais garder ces montres cassées jusqu'à temps que je réussisse l'objectif que je me suis fixé. Avant ça, le temps, il n'existe plus. Le fait que ma montre soit cassée, c'est bien, c'est un signe de Dieu. Le temps, il n'existe plus jusqu'à temps que je réussisse ce que je dois faire. C'est pas grave si je pars 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans et que je vis pour mes principes, mes valeurs et que je baisse pas les bras, j'abandonne pas. Sinon, je me perds. Toi, ça te coûterait quoi de faire ça? Si tu sais que dans 2 ans, tu seras la même personne si tu changes pas. Ça te coûterait quoi? Dans ta vie, les gens qui mettent de l'argent sur le côté, qui font des épargnes, 3 ans après, ils ont les mêmes. Ou ils ont moins. Elles valent moins. Ils ont rien acheté avec. Peut-être une voiture, ils ont mis dans un mur. Je l'ai vécu, je le vis encore et je le vivrai. Et toi aussi, tu vas le vivre. Ça te coûte quoi de te dire, tiens, pendant 2 ans? 2 ans, c'est rien. Avec la longévité qu'on va avoir et la science, on va peut-être vivre jusqu'à 100 ans, 120, on sait pas. Qui sait? Je te jure, je reviens de 1 an où j'avais pas mis les pieds dans mon pays. Pas vu ma famille. Je suis revenu, rien n'a changé. Que ce soit dans ma famille, mes potes, les gens que j'aimais pas trop, les gens que j'aimais un peu, les gens sur qui je pouvais pas compter. Y a personne qui a changé. Y a personne. En bien comme en mal, hein. Alors si tu sais qu'il y a rien qui change en 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais qu'au pire ça va moins bien qu'avant pour ces gens, tu perds quoi à tester? Tu perds quoi à miser 100 fois ta vie et peut-être tout perdre à chaque fois? Si un jour tu réussis, dans tous les cas tu t'aurais été le même. Et dans 5 ans, c'est pas grave, tu iras faire des cafés à Starbucks, tu seras caissière, tu pourras encore être caissière. Si dans 5 ans tout ce que t'as fait, t'y arrives pas, bah tu seras vendeur, ouais ok, c'est pas grave. Tu seras livreur, waouh, c'est pas grave. Tu le seras quoi qu'il arrive. Alors, si t'essayes pas, t'auras rien. Si t'essayes, tu peux tout avoir. Il y a pas longtemps, j'ai embauché mon ami. Actuellement, il travaille pour moi. J'ai embauché 4 personnes le mois dernier. Tu peux pas savoir à quel point c'est beau de se dire que il y a des gens aujourd'hui qui font vivre leur famille grâce à toi et au salaire que tu leur verses et qu'en plus ils te le redonnent en labeur. Et que tout le monde est clean et content. Mais ça, tu pourras pas le savoir si tu te forces pas à créer l'environnement pour. Tout le monde n'a pas l'opportunité qu'il a eue ou que j'ai eue. Faut la créer. Faut devenir la personne qu'il faut pour que le jour où elle tombe, tu puisses l'avoir. Et ça, tu l'as que si t'abandonnes pas. Parce qu'un jour, tu seras la personne qui sera prête à accueillir l'opportunité. Je te jure, juste avant moi, sur l'opportunité que j'ai là, il y a une 40aine de personnes qui n'ont pas su prouver à quel point ils étaient prêts. Bah après 40 personnes, je suis passé et moi je l'étais. Je suis comme toi. Hein. Sauf que j'ai toujours essayé d'être moi-même. Jamais baisser les bras face à l'adversité, face à l'effort. Et surtout, je continue de prendre les risques pendant que les autres n'en prenaient pas. Du coup, ma vie, elle a changé. Tu peux faire pareil. C'est vraiment ces 2 ans de prise de recul où j'ai quitté ce pays, quitté la culture européenne, tout quitté par moi-même. On m'a rien payé. Tout ça, je me le suis financé moi-même. Mais c'est des feedbacks que j'aurais rêvé avoir. Et Dieu merci, je m'en doutais déjà. T'as quoi à perdre? Casse la montre. Fais comme tu veux. Moi, c'est ma montre. Elle est cassée et je compte pas la réparer avant de réussir mes objectifs. Parce que le temps, il n'existe pas tant que j'ai pas réussi ce que je dois faire. Peu importe combien de temps ça me prendra, peu importe l'effort, les nuits blanches. Parce qu'on y arrive. On y arrive quand on baisse pas les bras. Quand on se trouve pas une porte de sortie.